Le dernier cours, on a étudié la notion d'Exera ou Prira, c'est-à-dire Ashgacha, c'est-à-dire comment Dieu qui s'occupe du monde et la liberté de l'homme. Alors on a expliqué que contrairement à ce que certains pensent, tout n'est pas fixé d'en haut. Hein. Tout ce qui arrive, eh bien, et finalement, il y a le libre arbitre de l'homme et que la récompense finale, elle se trouve où? On a vu la dernière fois. Comment est-ce qu'il y a justice dans le monde s'il y a des méchants qui peuvent faire du mal à des gentils? Dans le Olam Haba. D'accord? On a vu que dans la Gemara de Choulin, on nous a dit Sachar Bahai al-Meleika, il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci. On a vu aussi dans la Gemara de Shabbat qu'il existe des gens qui meurent sans avoir de faute ou qui souffrent sans avoir péché. Voilà. Ça, c'était la conclusion de la Gemara. Maintenant, aujourd'hui, on veut essayer quand même d'expliquer, parce qu'alors on vit dans un monde, comme si ce monde-ci et le monde à venir, c'est deux mondes différents. Ce monde-ci, c'est un monde du voyou, et puis le monde d'après, c'est très difficile d'accepter une chose comme ça, parce que c'est un monde finalement sans Hachem, sans Dieu. Et c'est clair que ce n'est pas ce que nous croyons. Alors déjà, la dernière fois, je pense qu'on a vu qu'en ce qui concerne Israël, l'éternité d'Israël était un des interventions de Dieu dans l'histoire. Aujourd'hui, on veut parler de l'individu. On apporte ici un chapitre que nous disons tous les jours dans la prière, un chapitre de Tehillim, chapitre 146. Alléluia, nafshi et Hashem, moi je loue Hashem. Hala Hashem b'chaya, yazam alahi b'odi. Je vais louer Hashem tant que je vis. Je vais le chanter ses louanges tant que je suis. Al tiftechu vin divin beben adam she'en lo teshua. Ne faites pas qu'on mettez pas votre confiance en des généreux, en l'homme qui ne peut pas sauver. Tetzerucho yashuv l'admato. Voilà, il va plus pouvoir respirer, il va pas pouvoir vivre, il va retourner à la terre. Hein? Ce jour-là, il a tout perdu. Heureux celui, donc l'individu, que Dieu l'aide. Sivro al Hashem Elohav, qui met son espoir dans Hashem son Dieu. C'est vrai qu'il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, et qui garde sa vérité à l'éternité. Aval, non seulement qu'il a fait l'univers, il a fait les grandes choses, il a fait le ciel et la terre, les montagnes, il fait encore autre chose. Ose mishpat la shukim, il fait justice pour ceux qui sont oppressés. Noten lechem la re'evim, il se soucie de donner du pain à ceux qui sont affamés. Hashem matir asurim, Hashem libère ceux qui sont prisonniers. Hashem pokia rivrim, il ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles. Hashem zokef kufufim, il relève ceux qui sont courbés. Hashem ohev tzadikim, Hashem aime les justes. Hashem shomer et gerim, Dieu garde les convertis. Yatom almano yoded, et puis il encourage l'orphelin et la veuve. Vederer reshaim yavet, et il va briser le chemin des méchants. Hashem yimloch l'olam vaed, Elokai tzion ledor vador, alléluia. Alors, donc ces chapitres, très très clairement, parlent d'un Dieu qui intervient dans le monde, dans la réalité du monde. Pas seulement les récompenses dans l'Olam Haba, l'orphelin sera persécuté toute sa vie, mais lorsqu'il va arriver au Olam Haba, il aura un super Olam Haba. Ce n'est pas ce qui ressort de ce chapitre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va rapporter deux explications. Celle du Moreh Nevuchim et celle du Kuzari. Avant cela, j'aimerais quand même vous dire ce que Rabbeinu Baalei HaTosfot nous explique sur la Gemara qui nous enseigne « Akol bidei shamayim chus miyirat shamayim ». Tout est dans les mains du ciel. Alors il explique, les Rabbeinu Baalei HaTosfot, qu'il y a des choses qui sont des données. Des données, dans quelle famille vous naissez, quel IQ vous avez,
Et si on est grand, si on est petit, si on est... voilà, il y a toutes sortes de données qui ne dépendent pas de nous. Kol midei shamayim, chutz miyirat shamayim, c'est ce qu'on fait avec ce que l'on nous a donné. C'est-à-dire que le devoir de l'homme, ce n'est pas d'être X ou Y, d'être Moshe Rabbeinu ou Avraham Avinu, mais c'est d'être de ce que lui, il peut être selon les conditions de son existence. Et ça, c'est le choix de l'homme, le libre arbitre de l'homme. Est-ce que ça signifie que Dieu n'intervient pas? Là, il y a un autre Gemara qui nous dit Akol bidei shamayim, chutz mitzinim upachim. Tout est dans les mains du ciel, sauf les coups de froid et les coups de chaud. Ce qui veut dire que si vous fumez, eh bien vous êtes responsable de votre mort. Et puis, les enfants seront orphelins ensuite. Et puis, ça fait beaucoup de malheur et beaucoup de souffrance. C'est-à-dire, on agit, mais même dans ce monde-ci, Dieu, il intervient. Maintenant, ce qui est clair pour nous, c'est qu'il intervient de manière cachée afin de ne pas porter atteinte au libre arbitre. Donc, avant de donner les explications du Moré de Vuchim et de Kuzari, on va donner une première explication, que ce qui est dit dans la Gemara, qu'il n'y a pas de récompense de ce monde-ci, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas obligatoirement, hein? Mais il y a, hein, parce qu'on est dans un monde où on ne veut pas que le méchant gagne. Alors, bien entendu, à l'homme d'agir, et puis ensuite, Kadosh Baruch Hu va pouvoir l'aider. Maintenant, on va voir ce que nous dit ici le Rambam dans Moré Nevuchim. Je fais la bracha déjà. Voilà. כן. ואולם, השגחה אלוהית לפי דעתי, ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלוהי, והמין אשר נדנק בו השפע הוא השכלי, עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל, הוא אשר התחברה אליו בהשגחה אלוהית, כן, ושאירה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vous avez compris cette phrase de Rambam? On reprend. Hashgacha Elohit, lefi da'ati v'ma shani roeh, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on traduit la providence divine? Hein? La surveillance, la providence, très bien, la surveillance, la providence divine. Et selon moi, inimshechet achar hashefa Elohi. Elle est attirée, elle dépend du Shefa Elohi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Shefa Elohi? C'est l'influence. Oui, c'est bien comme traduction. Shefa, c'est-à-dire l'abondance qui vient de Dieu. Qui vient chez qui? Il dit, ça dépend, le shefa, il va dépendre de quoi? Oui, il va dépendre, qu'est-ce que tu dis, du Baal Sechel, de celui, hein, de celui qui réfléchit. Alors, dans quel sens il parle de Sechel? Est-ce qu'il parle de quelqu'un qui est très fort en mathématiques? Je ne pense pas. Hein, ce qu'il pense ici, c'est quelqu'un qui s'élève vers HaKadosh Baruch Hu. Plus l'homme s'élève vers HaKadosh Baruch Hu, plus il bénéficie de la providence. Voilà. Avraham Avinu, qui était d'un niveau extraordinairement proche d'HaKadosh Baruch Hu, eh bien, il l'a sauvé de la... c'est pas parce qu'on l'a jeté dans la fournaise ardente. Et puis ensuite, lorsque son frère, il a voulu faire la même chose, parce qu'il a dit, il a été sauvé, je vais être sauvé aussi, et bien non, il a été brûlé. Hein? C'est-à-dire que la hashgacha, elle dépend du niveau de la personne. Plus la personne est à un haut niveau spirituel, hein, qu'il a les shefa Elohi, qu'il reçoit les shefa, oui, quel mot tu veux dire? Mashpia,
c'est-à-dire qu'il est influencé par Dieu. C'est qui est influencé par Dieu? Parce que celui qui s'est élevé vers lui. Tu t'es élevé vers lui, tu reçois. D'accord? Voilà. Alors, la réponse de Rabbi, enfin, l'explication du Rambam est que la providence, elle dépend de ta proximité avec Hachem. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu risques de bénéficier de la providence. Alors, il y a quelque chose de très beau là-dessus, dans cette explication, parce qu'alors elle donne un sens à la prière. Qu'est-ce que fait la prière? Elle nous rapproche d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida? Non seulement qu'on loue Hachem, on demande à Hachem. Hein? Alors, voilà, je m'approche de toi, mais je peux demander, parce que je peux avoir ton shefa. Alors, lorsqu'on nous dit que Dieu fait justice avec les oppressés, les affamés, etc., c'est sous condition qu'ils s'élèvent vers HaKadosh Baruch Hu, qu'ils mettent leur prière vers HaKadosh Baruch Hu. Alors, donc, la Hashgacha, selon lui, elle dépend du niveau de la personne. Hein? Et voilà. Alors, il donne maintenant un exemple. Imhaya Omnam, Im Tava Sfina o ma shebetocha, s'il y a un bateau qui s'est noyé, enfin, comment est-ce qu'on dit en français, un noyau qui a coulé, o ma shebetocha, que Moshe Zachar, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, Venafal agag al mi shebabait, et qu'un toit est tombé sur quelqu'un qui est dans la maison, Imaya bemikre agamour, s'il est possible que c'est un hasard absolu, c'est-à-dire il y avait beaucoup de vent, il y avait, voilà. Lo haya biat anashim besfina veshivat ha'acherim bebait bemikre lefi da'ateinu. Il peut y avoir des hommes, voilà, il y a la nature, elle fonctionne, d'accord? Elle fonctionne. Maintenant, mais il y a des hommes, voilà, celui-là, je ne vais pas le laisser entrer dans le bateau. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des lois de la nature. D'accord? Donc, tu peux être accidenté à la Kvish Tishim, à la route numéro 90 en Israël. Il y a beaucoup d'accidents parce qu'il n'y a pas de barrière entre les deux voies. Donc, tu peux passer à trépas sans que tu aies fait véritablement une faute. On a décidé de te tuer, mais tu n'as pas mérité d'avoir les chefs à Eloki qui te protègent. Voilà. Ok. אבל ברצון אלוהי, לפי הדין במשפטיו, אשר לא יגיעו תאותינו לידיעת סדרה. On ne fait pas très bien les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. אז וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות להשגחה בבני אדם כולם, בפקד כל מעשיהם. Il y a des versets absolument clairs qui montrent qu'il y a une hashgacha sur l'homme. Au Bepaket Kol Maasehem, mais qui s'occupe de toutes leurs actions, qui compte toutes leurs actions. Amarayot Seyachal Libam, Avimet Kol Maasehem. L'important aussi, des versets qui vont dans le même sens. Voilà. Alors, on a appris ici quelque chose de très important avec le Rambam, que bien que la récompense est dans le Olam Haba, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'Ashgacha dans le Olam Hazeh. Et cette Ashgacha dans ce monde-ci, elle est dépendante du niveau de notre rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. Alors, maintenant, et puis donc on a expliqué, je crois que c'est le point très important, que ça nous explique l'importance de la prière. Parce que plus tu pries, plus tu t'élèves, plus tu peux mériter de la Hashgacha particulière. Parce que le monde, il y a de la nature dans le monde. On ne peut pas, c'est comme la Gemara l'a dit, le type est tombé parce que l'échelle était branlante. Maintenant, si Dieu avait voulu, il aurait pu l'empêcher de monter. De manière qui n'est pas évidente, bien entendu, pour ne pas ôter notre libre arbitre. Voilà. Alors, maintenant, on va étudier en quelques mots l'explication du Kuzari, qui est celle que je préfère. Voilà, c'est
celle avec laquelle... Voilà. Alors, en fait, c'est dans le 5e livre du Kuzari. Mais dans le Kuzari, il y a 5 livres. Le premier livre, il parle du peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est être juif? Dans le 2e livre, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Et dans le 3e livre, qu'est-ce que c'est Dieu? Non, qu'est-ce que c'est l'homme pieux? Qu'est-ce que c'est la piété? Et dans le 4e livre, qu'est-ce que c'est Dieu? Et dans le 5e livre, qu'est-ce que c'est l'homme? Et c'est la relation entre Dieu et l'homme qui se trouve dans ce chapitre-là. Dans ce passage chapitre, c'est la 5e partie du livre, avec beaucoup de sous-chapitres. Alors, il y a un sous-chapitre qui est le numéro 20, qui est absolument fondamental. Là, j'apporte des tout petits morceaux de ce qu'il dit, mais qui va quand même nous permettre d'éclairer sur le fond de sa pensée. Alors, d'abord, il dit, les personnes qui disent tout vient de Dieu sont des menteurs. C'est-à-dire, les gens qui disent sont des menteurs, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Voilà. Amar Achaber, enenu makrish teva efshar, ki im bitakesh chanef, ne peut nier la possibilité qu'il se passe des choses de manière naturelle dans le monde que celui qui est mitakesh chanef, quelqu'un qui s'entête et qui veut se montrer religieux. Il dit ce qu'il ne croit pas lui-même. Tu vois bien qu'il se prépare pour ce qu'il souhaite ou pour empêcher ce qu'il craint. C'est ce qui te prouve qu'il croit que ce qui va arriver, ce n'est pas certain que ça arrive. Ça peut arriver et ça ne peut ne pas arriver. Il sera donc utile le fait de se préparer. S'il croyait que ça se passerait de toute manière, eh bien, il ne ferait rien. Il ne travaillerait pas ni pour sa subsistance, ni pour se défendre. Donc, on peut dire jusqu'à demain, même la feuille qui tombe de l'arbre, c'est Dieu qui a décidé. Tout ce qu'on fait. Voilà. Si je dois mourir, de toute façon, je meurs. Que j'aille à l'armée, ou on peut rester à Paris dans le 16e, et puis on tombe d'un escalier et on meurt. Bon. Donc, si on doit mourir, on va mourir. C'est un petit peu les Arabes, ils pensent comme ça. L'islam, ils pensent comme ça. Le destin, voilà. Makdoum, on dit ça. Voilà. Alors, nous, on ne pense pas comme ça. Et puis même ceux qui disent qu'ils pensent comme ça, en vérité, ils ne pensent pas comme ça. Parce que la vérité, chacun fait des efforts pour arriver à ce qu'il souhaite ou pour empêcher ce qu'il ne souhaite pas. Chaque action a une conséquence. Quoi? Et chaque action a une conséquence. Tout à fait. Et ces conséquences, elles ont des conséquences ensuite sur autrui. Prenez quelqu'un, un père qui est ivre. Parce que ça a des conséquences sur ses enfants, sur sa femme, sur ces personnes. Les enfants sont peut-être des tzadikim extraordinaires, mais ils vivent même dans une situation qui est extrêmement difficile. À dire, voilà. Et maintenant, si le type il est intelligent, il va faire une séance de désintoxication et il va pouvoir sauver sa famille. Et il peut décider de ne pas le faire. Donc, il y a ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, a des conséquences. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, lorsqu'on est malade, eh bien, on dit pas, c'est Dieu qui m'a fait malade, il n'a qu'à me guérir. Mais non, on va courir chez les médecins. Voilà, donnez-moi un médicament, un autre médicament, un machin, celui-là n'a pas marché, donnez-moi un autre. On cherche, on n'est pas allé chez ce médecin-là, on va chercher un autre, un grand professeur. Alors, les Juifs, ils sont spécialistes pour ça. Alors, il y a des rabbinim en Israël, on téléphone, quelqu'un a une maladie. Quel est le bon pour ça?
Donc, ça veut dire qu'on croit, bon d'accord, il faut faire Ishtadlout, il faut faire Ishtadlout. Je mets ça de famille, ça suffit. Non, on ne fait pas comme ça dans notre existence. Il ne suffit pas d'étudier la Torah pour se protéger des ennemis. Ça ne suffit pas. Eh bien, il faut se défendre. Là, vous allez aller à l'armée, quand la kavod, grande mitzvah. Voilà, maintenant. Alors, donc, ceux qui disent ça, ils disent, mais ils ne le croient pas vraiment. Il y a un type un jour qui m'avait dit, voilà, moi j'ai grande confiance en Dieu, je n'ai pas de sous. Mais je veux aller à Ouman, c'est très très important. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Bon. Alors il est allé à l'aéroport. Et là, il a vu Noir. Et Noir, tu peux me donner, si tu apprends, j'ai un billet. Il me manque 50 shekels. Tu peux me donner 50 shekels? Oh, Noir, 50 peu beaucoup, il m'a donné 30. D'accord? Ensuite, il voit David. Sfarad. Je vais donner 50 shekels, vraiment. Il faut que je mange quelque chose. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Là, David lui donne 100 shekels. Voilà. Il demande à Botchko, il lui dit, voilà, raconte tes histoires. Je donne 1 shekel, parce qu'il faut donner quelque chose. Kitsour, après avoir vu tout le monde, il a son billet. Il est venu voir, tu vois, Dieu m'a aidé, il m'a envoyé l'argent. Je dis non, c'est pas vrai. C'est Noir, c'est David, Moscou avec son shekel à lui. Tu as fait Ishtadlout, la vérité, tu as fait Ishtadlout. Tu as fait la Ishtadlout qu'il faut faire. L'Ishtadlout qu'il faut faire, c'est travailler, avoir un métier, et puis voilà. Mais ça aussi, c'est une Ishtadlout. C'est une Ishtadlout psoula, c'est une Ishtadlout honteuse. Tu es un type en bonne santé, tu es machin. Tu n'as pas besoin de mendier pour aller à Ouman. Travaille. Tu travailles. Voilà, il faut travailler. Tu travailles, tu mets de côté. Et si cette année ça ne marche pas, tu iras l'année prochaine. Voilà. D'accord? Alors, ça c'est ce que nous dit ici le Kuzari. Alors maintenant, comment ça se passe malgré tout, cette Ashgacha dans ce monde-ci? Alors, il vient, et c'est le dernier paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, Ve'im tiktsar tekarev metziut ze b'chaluka hazot. המעשים יהיו אלוהיים, או טבעיים, או מקריים, או מבחריים. Voilà, il dit tout ce qui se passe dans notre existence, dans notre monde, eh bien, il y a 4 catégories d'événements qui peuvent arriver. Les choses peuvent être de la volonté de Dieu. Ça peut être une règle de la nature. Ça peut être un hasard ou le choix de l'homme. Maintenant, le Rabbi Yehuda Halevi nous explique qu'en vérité, tout vient de Dieu. Il y a ce qui vient de Dieu directement, c'est une décision divine directe, et puis ce qui vient de Dieu parce que c'est comme ça qu'il a créé son monde. Il a créé un monde avec des règles de la nature. Chok Natan velo yavo. Il a donné des lois dans la nature qui ne peuvent pas être modifiées. Non? On n'a jamais vu que comment est-ce que ça s'appelle? Il y a on dit quelque chose, ça tombe, c'est la loi de la gravité. Non? On n'a jamais vu que la loi de la gravité de notre coup change et que ces choses tombent et montent. Non? On n'a pas vu ça. Quand il y a des lois, on n'a pas vu qu'il y a quelqu'un qui meurt et puis que son cerveau est mort, qu'il revive. On n'a jamais vu ça. Quand on n'a jamais vu ça. Il y a des lois dans la nature. D'accord? Alors il y a eu des nissim à la sortie d'Égypte, des choses comme ça, mais dans notre existence, à nous, même vraisemblablement depuis après la sortie d'Égypte, très rare des événements où les règles de la nature ne sont pas respectées. Tous les miracles, on va Purim, tout à fait clair, ce sont des miracles qui se passent absolument par des moyens naturels, comme la création de l'État d'Israël, la guerre des 6 jours, ce qui se passe aujourd'hui. Tout fait par des moyens qui sont des moyens, ce sont des moyens naturels. Voilà.
Alors, tout se passe comme ça. Donc, il y a la nature. Maintenant, cette nature, qui c'est qui l'a créée? C'est Dieu. Maintenant, comme il y a la nature, évidemment, il y a de l'hasard. Parce que s'il y a des événements naturels, alors il y a du vent, et puis il y a du machin, ça fait tomber un arbre, et puis un type qui passe là. Donc, il peut aussi des choses qui se passent par l'hasard. Et puis, il y a des choses qui sont bechiri, qui sont du choix de l'homme. On va donner un exemple. Par exemple, mourir. On peut mourir parce qu'on est vieux. C'est tiv'i, naturel. On peut mourir parce qu'on a fait un péché et Dieu a décidé de nous prendre notre existence. Alors, à ce moment-là, effectivement, ça ne change rien que tu sois à la guerre, que tu es allé en Honolulu, aux îles Caraïbes. Là-bas, c'est tranquille et machin. Tu es allé en Suisse, là-bas, il n'a rien arrivé. Et tu arriveras. C'est une décision divine. Ça peut être, naturel, tu es vieux. Ça peut être décision divine. Ça peut être aussi un hasard. Hein? Tu circulais sur une route et puis il y a un fou qui machin. Et puis c'est être pris. Ton choix, tu as décidé de te suicider. Hein? Ou quelqu'un d'autre a décidé de te tuer. C'est-à-dire tout événement, tu ne sais pas. C'est ça qui est extraordinaire. Tu ne peux pas savoir si c'est 99% Elohim, ou 99% TV, ou 99% Bikri, ou 99% Enoshi. Tu ne sais pas. Ça, c'est la grandeur. Mais voilà ce qui se passe. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la nature. Et c'est Dieu qui a créé la liberté, le libre arbitre à l'homme. Mais ça, c'est indirect. Regardez comme il explique les choses. La tiviyim, misibot emtsa itzlecha. Ve'Elohim, ce qui vient de Dieu, mais asiba rishona yotzim. Kol panim en lahem siba zulat retzon Elohim yitbarach. Vient de Dieu, c'est fruit de la volonté divine. Alors, il ne fait pas de différence entre comme ça peut être un juif pachout, pas besoin d'avoir un grand. Parce qu'en fait, moi, j'ai un petit peu triché avec le Rambam. Il dit que, un petit peu comme si c'était tout le monde, tu vois, qui s'approche de Dieu, parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut l'interpréter. Mais le sens simple du Rambam, ce sont des gens vraiment d'une haute valeur. Alors, vous savez, les psukim qu'on a vus, l'orphelin, la veuve, on ne sait pas s'il prie pas, etc. Il y a une Gemara, il y a un Midrash qui nous dit, Afilou, Tzadik, Rodev Racha, juste qui poursuit un méchant, Elohim, Mevakesh et Nirdaf. Dieu aide celui qui est victime. Bativiyim, Misibot Emsaïot. Les choses naturelles, c'est Misibot Emsaïot. C'est des causes intermédiaires, c'est-à-dire ça vient de Dieu, mais pas directement. Mukhanot lahem, c'est parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Omagiot otam, el tachlit lemutam. Voilà, la nature, elle fait son travail de nature. C'est naturel s'il n'y a pas une intervention, soit d'un hasard, soit d'une volonté divine, soit d'une volonté humaine. L'hasard, c'est aussi quelque chose qui vient finalement de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé le monde comme ça. Si ils sont arrivés sans qu'il y ait une décision divine, sans que c'était une chose naturelle, ça peut arriver. Ça peut arriver. שאין להם הכנה לשלמות. יגיעו עדה ויעמדו אצלו. ומתנים בהם בחלקים השלושה האחרים. אבל הבחירים, c'est-à-dire ceux qui viennent du libre arbitre, סיבתם חפץ האדם בעת בחירתו. La volonté de l'homme au moment de son choix. והחירה בכלל הסיבות האמצעיות. Le libre arbitre fait partie des choses intermédiaires, c'est-à-dire, ce n'est pas directement de Dieu, mais ça vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui a donné à l'homme le libre arbitre. Le prira, sibot, mishtal shalosh, la siba rishona. Le libre arbitre, finalement, ça vient indirectement, mais ça vient finalement d'Akadosh Baruch Hu.
Alors ça, c'est formidable, parce que d'un certain côté, on peut se dire, voilà, comme quand on ne sait pas. Alors on va peut-être mettre le maximum, dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et puis d'un autre côté, de savoir que nous avons une responsabilité. Donc vivre dans le monde, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, parce qu'à la fois, on doit s'approcher d'Hachem, essayer de mériter de sa protection, de faire de bonnes actions, de faire de bonnes choses, de savoir aussi que ça dépend de nous, mais savoir que ça ne dépend pas entièrement de nous. Ça ne dépend pas entièrement de nous. Il y a d'autres séquences. On n'est pas maître de tout. Parce que si tout était que Elohi et Priri, c'est-à-dire qu'on était maître. On est maître du monde. On n'est pas maître du monde. Il y a des circonstances. Alors, vous savez, lorsqu'on dit El Emunah ve'ena ve'el tzadik ve'yasharu, Dieu est une perfection, voilà. Alors, Rachid nous dit que finalement, lorsqu'il y a un accident dans ce monde-ci, mais que les choses ne sont pas allées comme elles devraient être, alors il y a réparation dans le monde à venir. Réparation dans le monde à venir. Parce que nous vivons dans une réalité où il y a 4 partenaires dans ce qui se passe dans la réalité du monde. Mais finalement, tout est divin, puisque tout vient de cette volonté d'Hachem que cela soit ainsi. Et c'est pour ça que lorsque cela est, nous disons, ben Dieu, ça vient d'Hachem, parce que c'est vrai que ça vient d'Hachem, ou directement ou indirectement. Donc nous vivons dans un monde où nous avons une grande responsabilité, mais nous ne pouvons pas dominer tout. Il y a des choses qui ne dépendront pas de nous. Dépendront pas de nous. Elles peuvent dépendre, parce que même ce qui vient de Dieu dépend un peu de nous, parce que ça dépend de ce que nous faisons, d'accord, de ce que nous faisons, pour avoir un décret, ou pas toujours. Il peut y avoir d'autres calculs que nous ne connaissons pas. Qui l'ont marché votre parce que mes pensées ne sont pas les vôtres, dit Hachem Yitbarach. Voilà pour aujourd'hui. Voilà.